L'histoire de l'Algérie et des Pieds Noirs, c'est surtout pas une histoire qui doit être taboue, c'est une histoire qui appartient à la mémoire collective. C'est une histoire qui doit être racontée en toute vérité, sans parti pris, pour la mémoire, pour la postérité, pour une bonne transmission. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui ne connaissent pas ou mal l'histoire de l'Algérie et des Pieds Noirs, parce qu'elle a trop souvent été racontée avec parti pris par des gens fanatiques, des nationalistes, des racistes, des procolonialistes, etc. La liste serait longue et ça fausse la transmission. Donc, il me paraît important vraiment d'aborder le sujet de l'Algérie et des Pieds Noirs en toute vérité et sans parti pris. Moi, quand je fais les vidéos, je ne donne pas mon avis, je raconte l'histoire telle qu'elle est, chacun se fera son avis sur l'histoire. À titre personnel, ma famille est arrivée en Algérie autour des années 1870. Elle venait d'Espagne, d'Almeria, et est restée à peu près jusqu'en 1930 pour ensuite aller au Maroc. Donc c'est mon héritage, c'est forcément un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me paraît très important de transmettre notamment aux plus jeunes. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos réactions sur mes dernières vidéos qui traitent du sujet de l'Algérie et des Pieds Noirs. La grande majorité sont intelligents, constructifs, il y a vraiment de beaux échanges, de belles discussions. Forcément, il y en a qui sont trop bas pour qu'on aille les ramasser, mais c'est comme ça, c'est le jeu. On s'est arrêté en 1889 avec la loi du sol en Algérie, la naissance des Pieds Noirs. On va continuer ensemble jusqu'en 1962, il y a encore beaucoup de choses à raconter, notamment sur les harkis. Donc restez connectés, les prochaines vidéos arrivent bientôt.